Alors, Mishlei 31, à partir du verset 19. Donc, Mishlei 31, verset 19. Elle étend les mains vers la quenouille et ses paumes tiennent le fuseau. Elle étend les mains vers la quenouille et ses paumes tiennent le fuseau. Donc, ici, dans ce prochain verset de Proverbes, on remarque une femme qui toujours est au centre, est le personnage principal et est au centre de l'action dans ce qu'elle veut faire. On voit toujours une femme qui utilise aussi ses mains, donc tous les verbes qui sont employés pour parler d'elle, ce sont des verbes d'action. Quand on parle, par exemple, elle étend les mains, le verbe étend, qui est conjugué, c'est le verbe étendre. Hein? Le verbe aussi, et c'est comment dire qu'on dit, ses paumes tiennent le fuseau, on parle de tenir. Donc on voit ici que ce sont des verbes qui sont liés directement à la main. Donc qui dit main, dit action, dit agissement. Donc ici, on voit une femme qui est actrice dans son environnement, une femme qui est active au sein de son foyer, au sein de sa famille, au sein de sa communauté, et une femme qui ne lésigne pas sur ses mains, qui ne ferme pas ses mains pour ne rien faire. C'est une femme qui porte son envie, qui porte son dévolu vers l'action, vers le travail. Elle n'a pas peur de mettre ses mains au travail, elle n'a pas peur de donner, de donner de son temps pour faire de bonnes choses. Ici, quand on regarde en fait ce qu'elle fait cette femme, bien sûr, on va remonter un petit peu dans l'Antiquité, hein, un petit peu de cours d'histoire, mais on regarde en fait ici que c'est une femme qui déploie ses mains vers la quenouille. Alors, qu'est-ce qu'une quenouille et qu'est-ce qu'un fuseau? Parce qu'on vous dit un peu plus loin que ses paumes tiennent le fuseau. Quand on parle du fuseau et quand on parle de la quenouille, on se rapporte au métier du tisserand. On se rapporte au métier du tisserand, au métier des fileuses et tout ça dans l'Antiquité. Donc, si je vous regarde, par exemple, nous allons juste regarder les définitions simplement hein, par exemple, de la quenouille. Qu'est-ce qu'une quenouille? On vous dit qu'une quenouille, c'est un instrument ancien qui est utilisé pour le filage des matières textiles et surtout du lin, du chanvre ou de la laine. Mais elle peut être utilisée avec toutes les fibres que l'on file habituellement. C'est pour ça qu'on vous dit aussi au verset, je ne sais plus quel verset, quand on remonte dans les proverbes, on vous dit, toujours dans le proverbe 31, on vous dit dans le verset 13, elle cherche de la laine et du lin. Et elle travaille de bon cœur avec ses paumes. Donc c'est une femme qui cherchait de la laine et du lin pour faire quoi? Eh bien pour tisser. Voilà. C'est ça, voilà. À quoi servait la quenouille? C'était avant tout un matériel qui servait à filer les matières textiles. Filer pourquoi? Pour faire des tissus, pour ensuite rendre des étoffes, etc. Ah, tout ça, toutes ces choses. Donc, c'était aussi un métier dans l'Antiquité qui était vraiment attribué aux femmes. Donc, quand vous regardez un peu l'histoire, on parle vraiment, c'est vraiment un métier qui est attribué aux femmes. Ce n'est pas beaucoup de femmes qui il n'y a pas des hommes à l'époque qui font ce genre de métier-là. Aujourd'hui, ça change. On voit dans des pays qui sont un peu plus pauvres, on voit des personnes qui tissent dans des pays où ils n'ont pas le choix de le faire. Autrefois, c'était un métier qui était plus arboré par les femmes, dans les cultures communes, bien entendu, et par rapport aux sources que l'on a. Pas pour juger qui que ce soit. Donc, quand on regarde, en fait, par rapport à l'histoire de la femme dans l'Antiquité, hein, donc dans la période aussi de la Bible, des proverbes de cette femme-là, forcément au Moyen-Orient, on voit vraiment que c'est un métier qui se rapporte aux femmes. Donc c'est un métier dont cette femme-là n'a pas peur de tendre les mains vers, n'a pas peur d'apporter une importance. Donc ça, c'est important de le souligner. Et le fuseau, pareil. Le fuseau, quand on parle du fuseau, hein, quand on parle du fuseau, le fuseau, c'est une
C'est une petite toupie allongée qui sert à tordre puis à enrouler le fil lorsque l'on file à la quenouille. C'est quelque chose qui sert à tordre des fils, voilà, pour ensuite rendre une étoffe. Donc c'est tout un savoir-faire. Tout ça, c'est tout un savoir-faire. Donc voilà, ça c'est par rapport, tout ce que je vous dis ici, ça c'est lié au métier du tisserand. D'accord? Le métier du tisserand, c'est vraiment un métier où vraiment les gens, les femmes avaient un savoir-faire particulier. Ce n'est pas, il faut savoir faire. C'est pas quelque chose que anodin aujourd'hui on voit. Voilà. On vous dit même, par exemple, en parlant des fileuses, à l'époque sumérienne, ce sont des femmes esclaves qui pratiquaient ce métier. Elles lavaient la laine dans l'eau chaude, dans de l'eau chaude savonneuse, puis la séchaient. Ensuite, elles battaient les fibres pour en retirer la poussière, avant de carder la laine, qui était ensuite blanchie et filée. Les fileuses assemblaient les fibres et les torsadaient, soit en les frottant entre les paumes de leurs mains, soit en utilisant une quenouille. Les esclaves travaillaient ensuite par groupe de 3 sur un métier à tisser, où elles tendaient les fils, puis les croisaient alternativement par-dessus et par-dessous à angle droit. Dans les campagnes françaises, les tisserands en toile plutôt qu'en drap, sont très présents jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc on voit aussi qu'en Afrique noire, les tisserands ont hérité le tissage des tissus auprès des chasseurs qui ont vu l'araignée tisser sa toile, etc., etc. Donc vous voyez, donc, dans la culture du monde entier, c'est un métier qui existe toujours jusqu'à maintenant et qui puise ses racines dans l'Antiquité. D'accord? Donc quand vous voyez les œuvres des tisserands, on comprend les tissus faits main, toutes ces choses. Voilà, ce sont des métiers où vraiment la main est à l'œuvre, où la femme doit avoir un savoir-faire. La femme doit exercer, doit utiliser ses mains pour faire quelque chose. Donc actuellement, si on revient dans notre ère actuelle, on ne parlera plus vraiment de ça, à part si vous êtes même dans les pays, dans les régions reculées où vous pratiquez encore ce métier. Mais de manière générale, je parle vraiment dans les pays qui sont aujourd'hui industrialisés et où vraiment la globalisation a fait que il y a des industries qui font les vêtements, qui font les draps, qui font toutes sortes d'étoffes. Les gens ne pratiquent plus ce métier, pratiquement plus ce métier aujourd'hui, qui est très ancien. Aujourd'hui, si on revient maintenant aux choses actuelles, dans les pays comme les nôtres, dans les pays, ils vont dire du nord de développement, comme ils appellent ça, on va dire, c'est un métier qui est extrêmement rare. C'est un métier que presque plus personne ne pratique. Bien sûr, dans nos régions où nous sommes assistés par la société, parce que c'est plus le cas aujourd'hui. Les gens aujourd'hui n'ont plus ce savoir-faire-là ancien, donc nous ne parlerons pas de cela, on va pas dire aux femmes de revenir à la couture, revenir à devenir des fileuses, de se remettre la main au fuseau, c'est pas ça l'enseignement. Mais il faut comprendre qu'ici on voit une femme qui est dévouée dans son savoir-faire, qui exerce les choses avec ses mains, qui cherche, qui étend ses mains vers le travail qu'elle doit fournir. Et toujours dans l'intérêt commun, toujours dans l'intérêt de la société, toujours dans le but d'aider l'autre. Parce qu'on ne fait pas des étoffes pour soi-même. À l'époque, ces femmes-là, les gens avaient vraiment une notion de communauté. C'est pas comme aujourd'hui, où les gens ne mangent que pour eux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui on voit un SDF, les gens, ça ne les touche même pas. Voilà. Dans beaucoup de sociétés actuelles, à cause de ce capitalisme-là qui est vraiment, voilà, à cause de même des temps difficiles que les gens éprouvent, on survit, il faut le dire. Et les gens n'accordent plus d'importance à aider les autres. Donc on se bat pour soi-même, on se bat juste pour manger dans nos propres bouches, mais faire un métier qui va aider l'autre, faire un métier de nos mains qui va transmettre un savoir-faire, transmettre une éducation à travers notre métier, transmettre notre passion, transmettre notre amour à travers un métier, même fait main ou même intellectuel, comme aujourd'hui on fait, en tout cas se dévouer à une activité. Très peu de gens aujourd'hui le font. Les gens, même s'ils veulent faire des activités, aujourd'hui il n'y a que le rendement qui les intéresse. Et c'est ça aussi, la plupart de nos sociétés aussi qui sont très industrialisées, je le précise. Par exemple, à l'exemple de la France,
les gens, quand ils ouvrent une entreprise ou quand ils veulent faire quelque chose de leurs mains, ils font les choses dans le but d'avoir un rendement et non pas dans le but d'aider l'autre, dans le but de fournir une nouvelle conception de la vie. C'est juste dans le but d'avoir un salaire. C'est pour ça qu'on voit souvent des prix exorbitants. Et les gens souvent ne comprennent pas pourquoi. Voilà, mais les gens ne cherchent que le rendement, les gens ne cherchent que le profit. Ils ne cherchent pas vraiment à aider l'autre. Hein? Ici, dans tous les versets jusqu'à maintenant, jusqu'au verset 18 qu'on vient de lire, depuis qu'on lit les versets de cette femme vertueuse, on ne parle pas du profit qu'elle fait, on parle du travail qu'elle donne. La Bible n'insiste pas sur le profit. Même si la Bible ne nie pas qu'il ne faut pas, comment dire, on ne dit pas qu'il faut travailler comme des esclaves à ne rien gagner, ce n'est pas ça. Hein? Mais on ne met pas l'accent sur le profit. On ne met pas l'accent sur la démesure de l'argent à gagner en travaillant comme des dingues. Parce qu'il y a des gens qui font de très bonnes choses, qui font de très belles œuvres, mais pour en gagner un profit très important, pour s'enrichir sur le dos des gens. Alors que les temps sont difficiles. Il y a des gens qui veulent juste multiplier leur marge fois, je ne sais pas combien, juste pour avoir un profit, juste pour que leur image de marque paraisse vraiment... pour que les gens se disent que c'est tellement cher, que ça doit être tellement parfait, alors que ça n'a rien de plus qu'une autre marque qui est parfois moins chère, il faut le dire. Je dis un exemple tout bête, mais un gel douche parfois classique, hein, qui va te laver autant que les gels douche de marque de luxe. Pourquoi le luxe met la barre très haut? Juste parce qu'il y a une marque, parce qu'il y a une odeur particulière, mais quand tu regardes les composants, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. La seule différence, c'est juste, on va dire, l'aspect du produit, hein, vraiment le graphisme de la boîte, et c'est tout. Mais quand tu regardes à l'intérieur, parfois ce sont les mêmes agents pathogènes pour la peau des humains. Admettons, pour un gel douche classique. La seule différence, c'est l'odeur du produit et la marque qui est dessus. Donc, il suffit juste de mettre un nom pour faire multiplier la marge d'un produit et le vendre ensuite aux gens et se faire du profit. Il y a des gens qui ne regardent pas l'intérêt de l'autre, ils regardent que leur intérêt à eux. Et on ne peut pas dire que cela, c'est un travail qui est honorable et qui honore le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut changer de perception. Et comme dans l'enseignement précédent, j'en avais parlé, il y a des gens qui veulent absolument faire du profit, qui veulent gagner de l'argent, mais qui ne cherchent pas à investir, qui ne cherchent pas à changer même les mentalités dans ce qu'ils vendent, dans ce qu'ils font. Ils ne cherchent pas à changer de mode de consommation pour influer le consommateur, pour influer le client, pour sensibiliser le client, pour l'aider à aussi faire, à faire perpétuer la marque, pour donner une nouvelle image de la société. On ne cherche pas. Aujourd'hui, les valeurs sont cachées derrière l'argent. On se dit que non, on a des valeurs. Mais en fait, quand tu regardes, c'est l'argent qui est vraiment mis en avant. C'est l'argent. C'est l'argent. Mais oui, on voit ça partout, hein, je vous assure. Même dans les trucs les plus simples, les boulangeries souvent. Dans des gâteaux, on vend des gâteaux, juste pour le profit, on va vendre ça 5 €, alors que le gâteau, il vaut même pas 5 €, parfois il vaut même beaucoup moins. Et parce qu'il y a une marque, parce que voilà, on veut voilà, et on multiplie par je sais pas combien, une toute petite part de gâteau insignifiante. Et quand parfois on goûte le goût, ça ne vaut pas le goût. Et comme on sait que 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, s'il y a 50 clients qui prennent ça, ça fait quand même beaucoup. Donc, on veut absolument multiplier la marge pour commencer à calculer, pour commencer à s'enrichir sur le dos des clients, alors que la qualité n'y est pas, alors que le goût n'y est pas. Et ça, ce n'est pas biblique. Quand vous faites les choses, il faut les faire dans le but d'aider les autres, dans le but de transmettre une valeur aux autres. En tant que fille d'Élohim, en tant qu'enfant d'Élohim tout court, nous ne pouvons pas transmettre les valeurs mondaines aux païens, ça ne change rien. Autant rester dans le monde et faire comme les gens du monde. Mais quand nous nous appelons enfants d'Élohim, enfants du El très haut, là, on ne peut pas commencer à vouloir se comporter comme les enfants du monde, qui ont comme père le diable, qui arnaquent les gens. Par exemple, vendre de la contrefaçon, faire de la contrefaçon, faire du plagiat.
sur d'autres marques, juste pour attirer les consommateurs. Et les consommateurs, après, quand ils arrivent chez toi, il s'avère que ce n'est pas, en fait, que c'est une marque qui a copié sur l'autre et que c'est juste un mensonge, ta marque. Mais quand c'est comme ça, ne fais rien. Pourquoi imiter l'autre et en faire des bêtises? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et beaucoup de gens font cette erreur-là. Beaucoup de gens font cette erreur-là. Ils veulent copier le monde. Copier les gens, copier le monde. Hein? Alors qu'on ne doit pas copier le monde. C'est le monde qui doit nous regarder comme modèle. Parce que nous avons le modèle par excellence, Yahushua Mashiach. Mais les gens ne veulent pas reconnaître Yahushua comme leur sauveur, comme leur modèle. Voilà pourquoi ils veulent copier le monde, parce qu'ils n'ont pas, ils ne fixent pas leur regard sur Yahushua. C'est normal qu'ils veulent fixer le monde, parce qu'ils n'ont pas comme modèle Yahushua. Yahushua qui est parfait. Comment pouvez-vous imiter quelqu'un qui est déjà déchu comme Satan? Ben oui. Toutes les marques du monde là, comment dire, qui vendent du n'importe quoi, vous faites la même chose, mais vous voyez pas que vous imitez l'image de la, comment dire, de la bête là. C'est la même chose. Alors qu'Elohim n'est même pas dans ces choses-là. On préfère acheter du luxe parce que disant c'est la qualité, et le commerçant qui commence avec des petites choses, qui vend des, comment dire, qui veut des produits de bonne qualité, on ne veut pas. Parce que lui, il est pas connu, voilà, il est pas cher, machin, alors qu'il fait des produits de bonne qualité, tu préfères acheter dans le luxe, alors que c'est de la bêtise, le luxe. Dépenser plus cher parce que ta mentalité n'est pas fixée sur comment dire, sur les bonnes choses. On a trop été habitué à, comment dire, à consommer aussi du n'importe quoi. Il suffit qu'une marque mette un prix exorbitant avec un nom particulier pour que tout le monde se rue dessus. Alors que ce n'est pas ça qui fait la qualité d'un produit. Ce n'est pas forcément ça. Et les gens aujourd'hui nous piègent de plus en plus, comment dire, les grands commerçants. Ils savent que les gens vont se ruer sur des petites choses à bas prix parce que c'est pas cher. Et pour avoir des bonnes qualités qui tiennent, ils vont hausser le prix. Alors que parfois, ça ne vaut même pas le prix. Ils vont mettre des prix tellement hauts pour que les gens, pour attirer les gens, pour les forcer à acheter. Parce que les gens aiment la qualité, aiment les choses qui tiennent. Donc, on en profite. Je te donne la qualité, mais toi, tu me donnes tout l'argent que tu as. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des vêtements qui sont vendus à des prix, comment dire, affolants, peureux, et qui sont vendus à des prix comme, par exemple, 300 euros. 300 euros un vêtement. Un manteau. C'est pas plusieurs vêtements que tu as acheté. 300 euros, juste un vêtement. Un vêtement, si tu le mets au feu, il brûle, il n'y a plus rien. Un vêtement, 300 euros. Un vêtement qui est fait avec, je sais pas, avec de la plume de canard dedans, 300 euros. Hein? Juste parce que c'est de la plume de canard, 300 euros. Mais le canard ne vaut même pas 300 euros. Quand tu le vois au supermarché, sa viande là ne vaut même pas ça. La viande n'est-elle pas plus importante même que la plume? Mais on vend ça à des prix exorbitants juste parce que c'est la marque dessus. Juste pour la marque. Regardez comment les gens vous mentent. Et les chrétiens, les enfants d'Elohim, au lieu de faire des marques qui sont aussi bonnes, qui ont des bons prix, qui ont des prix même moins chers, mais peut-être avec les mêmes composants des produits comment dire, de ces gens, on ne préfère pas vendre les choses correctement. On veut imiter les gens du monde avec des produits pharaoniques, avec des produits avec des prix pharaoniques. Parce que nous aussi, on veut faire le profit comme les gens du monde. On veut devenir riche. On doit revoir nos motivations, je pense, quand nous ouvrons des entreprises, quand nous faisons comment dire, le bien pour les autres, quand nous nous mettons au travail, quelle que soit l'activité que nous voulons faire, on doit absolument revoir nos motivations. C'est essentiel. Parce qu'on a besoin. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas revoir leur motivation et qui veulent se comporter comme les gens du monde. Quand Yahweh leur donne une opportunité de faire une affaire, une opportunité de créer un produit, ils préfèrent se jeter à faire comme les gens du monde. Au lieu d'avoir une réelle identité, l'identité d'abord du royaume, j'insiste dessus, non pas ta propre identité selon tes propres ambitions, tes propres désirs. Non, l'identité du royaume, au lieu de se calquer sur l'identité du Père, ce que le royaume veut nous transmettre, non, on préfère se calquer sur l'identité du monde. Et là, il y a un vrai problème, là. Il y a un véritable problème.
La notion du prix aujourd'hui est vraiment, vraiment, voilà. On regarde les gens du monde, donc nous aussi, on veut mettre le prix, on veut mettre le prix, on veut mettre le prix. Voilà, un prix vraiment affolant, qui ne vaut même pas le produit en question. Hein? Des parfums, juste un parfum, une odeur que tu as pris, que comment dire que les gens ont pris dans la forêt, vous vendez ça à des je sais pas combien là, 500 € tout ça. Mais la fleur ne vaut même pas 500 € si tu la vends. Regardez comment dire l'abrutissement et les gens qui achètent ça aussi. La bêtise humaine, parce que ça sent bon. Des parfums qui font comment dire, ils prennent des parfums très envoûtants pour attacher les gens à la consommation. Hein? Ils font aussi des mets très envoûtants, des mets très rares. Ils produisent des choses de manière très rare pour ne pas que tout le monde s'en procure, afin que cette rareté-là soit à un prix défiant toute concurrence. Il y a des gens qui font ça, bien sûr. Ils créent des produits, comment dire, ils créent des odeurs, des sensations, des machins très rares, destinés à des élites, et ils mettent le prix. Pour que tout le monde puisse voir que ça, c'est certaines personnes qui doivent voir. Donc, ils veulent glorifier leur marque. Le luxe n'est pas d'Elohim, hein, je préfère le dire. Non. Ça, ne vient pas de Dieu, ça. Parce que, on va voir au verset suivant, que cette femme-là, quand elle fait les choses, elle déploie aussi ses paumes pour le pauvre. Et elle étend ses bras vers l'indigent. Au verset 19. Donc c'est une femme qui pense aux pauvres. Hein? Regardez bien, elle déploie ses paumes pour le pauvre. Elle étend les bras vers l'indigent. C'est une femme qui déploie ses paumes. Déployer, c'est étendre d'une manière, mais vraiment, voilà, considérable. Je vais même prendre ce verbe-là, je vais vous montrer ça. Déployer. Développer dans toute son extension une chose qui était pliée. Il y a des gens qui plient leurs mains. Il y a des gens qui ont les mains pliées. Les riches de ce monde ont des mains pliées. Parce que si les riches de ce monde étaient tous en symbiose pour nourrir les pauvres, il y en aurait beaucoup moins. Si on voit presque plus de la moitié de la terre qui est pauvre, vous ne voyez pas déjà qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas franchement qu'il y a un problème de comment dire d'équité là? Beaucoup de gens sont riches mais ne veulent pas aider leur prochain. Parce qu'ils ont les mains pliées, parce qu'ils ne sont pas bibliques. Et tous ceux qui veulent tendre à être riches, à être des milliardaires de je ne sais quoi, pour ressembler aux gens du monde, ressembler aux fils de Satan, vous allez finir comme ça. Vous allez fermer les yeux sur les pauvres. Vous êtes riches pour rien, il faut le dire. Déployer dans toute son extension ce qui était plié. Donc cette femme-là déploie ses paumes entièrement. Elle ouvre entièrement ses mains pour le pauvre. J'insiste aussi sur, par exemple, comme preuve, sur, par exemple, les pièces que vous pouvez donner aux gens. Je ne dis pas qu'il faut donner 50 €. Après, si vous voulez le faire, vous le faites. Mais il y a des gens qui donnent que 1 centime, 2 centimes parfois aux pauvres. Mais que voulez-vous que ces gens-là fassent avec 1 centime ou 2 centimes? Honnêtement. On ne peut même pas vivre avec ça. Donnez au moins des pièces avec quoi les gens peuvent s'acheter au moins une boîte de sardines, au moins un pain, au moins quelque chose dans lequel ils peuvent quand même se nourrir au moins pendant au moins 24 heures. Il y a des gens qui ne donnent que, par exemple, que, je ne sais pas, 5 centimes, 10 centimes. Mais vous voulez que, même si, autant acheter quelque chose pour la personne, directement lui donner, que de donner des pièces là qui parfois qui ne valent rien. Bien sûr, donnez selon votre capacité, selon ce que vous avez. Ne vous endettez pas non plus à donner des billets alors que vous n'avez rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se moquent des pauvres, qui ne donnent que des miettes. Ce ne sont pas des chiens. Autant dire que je n'ai pas que de donner du n'importe quoi aux gens. Même si tu donnes, donne-le de bon cœur. Donne pas ça comme si tu donnes ça à un animal. Il y a des gens qui passent à côté des pauvres et qui s'en fichent, qui ne saluent même pas la personne. Parce qu'on ne veut pas avoir affaire à la pauvreté. Alors que la pauvreté, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que Elohim aussi est celui qui regarde le pauvre. Ah oui. Dieu ne ferme pas les yeux sur le pauvre. Mais beaucoup de gens ferment les yeux sur le pauvre.
Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour d'Élohim. C'est tout simplement ça. On a perdu l'amour du Père. Donc quand un pauvre vient vers nous pour nous demander l'argent, eh ben on le regarde avec dédain. On l'insulte avec nos yeux. Rien qu'avec le regard, le mépris, on comprend déjà la personne qui est en face de nous. Mais quand vous êtes dans le besoin, une personne qui vous aide naturellement, ah merci beaucoup. Mais le pauvre, c'est la même chose. Le pauvre qui est tellement humble, qui n'a rien, qui n'a pas de chaussures à ses pieds, qui n'a pas de quoi manger, qui a peut-être froid dehors, autant lui donner quelque chose de ce que vous avez, même si ce n'est pas grand-chose, mais donnez-lui avec amour, avec bon cœur, souriez à la personne, accordez-lui un peu de votre intention, ne serait-ce qu'une minute. Il y a des gens qui ne veulent même pas côtoyer ces gens-là parce que leur odeur, comment dire, les repousse. Mais comment pouvez-vous vous dire témoin de la lumière quand déjà vous haïssez, vous détestez même par vos regards les pauvres? Vous ne pouvez pas. On ne peut pas se dire chrétien et haïr les pauvres, les négliger, les juger. Même si ces pauvres-là se comportent d'une manière, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils en arrivent là? Mais ça, on ne sait pas. Il y a des gens qui les jugent très vite. Ah, ben il boit l'alcool, donc moi, je ne suis pas d'accord, moi je ne bois pas l'alcool. Et tu ne sais pas pourquoi il en arrive là. Toi, n'as-tu jamais péché? Alors que tu n'as jamais été pauvre, peut-être comme cette personne-là. Et pourtant, parfois, tu t'es livré même parfois à des choses que d'autres personnes même n'auraient même pas fait. Mais ça, les gens ne veulent pas l'admettre. Ils jugent toujours les autres. Parce que les autres exposent leur nudité, exposent leur péché. Mais eux, quand c'est eux, leurs péchés sont cachés. Donc c'est pour ça qu'ils veulent mentir. Ça, c'est déjà l'hypocrisie, ça c'est le mensonge. On ne sait pas comment chacun pouvait réagir même dans les mêmes conditions que l'autre. On ne sait pas. Chacun réagit d'une manière différente. Ce n'est pas toujours bien. Mais il ne faut pas juger les gens par rapport à ce qu'ils démontrent là, actuellement. Quand le fou de Gadara est venu vers Jésus, est-ce que Jésus, l'a rejeté, l'a renié parce qu'il était nu, il était bizarre, il était dans les cimetières, tout ça? Jésus ne l'a pas renié, Jésus ne l'a pas insulté. Il a chassé les démons qui étaient dans cet homme-là. Il a aidé cet homme. Il a donné ce qu'il avait, la délivrance. Il y a des gens qui ne veulent pas aider les autres. Ils ne veulent pas aider leurs prochains. Ils préfèrent s'aider eux-mêmes. Ils préfèrent qu'on les regarde bien, mais ils ne veulent pas aider leurs prochains. Ils ne veulent pas aider les autres. Ils ne veulent pas subvenir aux besoins des autres. Quand ils en ont, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas. Quand ils en ont. Et après, on s'étonne que les gens ferment, que les portes sont fermées sur soi. Et c'est normal quand tu fermes la main à celui qui est dans le besoin. Comment veux-tu qu'un jour, toi, la main pour toi, comment veux-tu que la main de ceux qui pouvaient t'aider soit tendue vers toi? C'est pas possible. Non. Il faut savoir rester humble. L'humilité précède la gloire, la Bible dit. L'humilité, c'est aussi le bon comportement. Et des gens, dans leur comportement, ils sont tellement orgueilleux. Même s'ils ne disent rien, ils sont très orgueilleux. Leur comportement fait savoir qu'ils n'aiment pas les autres, qu'ils sont orgueilleux, qu'ils se sentent déjà au-dessus. Mais on ne peut pas craindre le Seigneur et avoir une orgueil méprisante comme ça envers les autres. Ben oui, parce que les gens qui se disent orgueilleux pensent qu'ils ont tous les droits et pas les autres. Ils se sentent supérieurs à tout le monde. Ils sont imbus de leur personne, Ils ne respectent pas leur prochain. À travers même leur comportement, tu vois déjà qu'ils s'en fichent des autres. Parce qu'ils ont un caractère très bizarre. Ils évitent les pauvres. Ils les esquivent, ils ne veulent pas les regarder dans les yeux. Alors que souvent, il y a un pauvre qui attend juste qu'on lui donne de l'attention. Qu'on lui donne juste un sourire. Même si tu n'as rien, tu lui donnes un sourire. Et tu lui dis clairement, je ne peux pas te donner quelque chose, je n'ai pas, désolé. Mais au moins, tu lui adresses la parole. Tu le regardes, tu ne l'évites pas. Il y a des gens qui évitent les pauvres. Ils les esquivent pour ne pas avoir affaire, à ces gens-là, qui n'ont rien, qui sont parfois dévêtus, qui ont parfois des enfants dehors avec eux. Beaucoup de gens oublient ces personnes. Beaucoup de gens. On vous dit que cette femme-là déploie ses paumes pour le pauvre. Donc j'imagine que les mains qu'elle avait étendues vers la quenouille et qui tenaient le fuseau là étaient aussi pour faire des habits pour ces gens.
Donc quand vous-même vous ouvrez des commerces, vous ne pouvez pas commencer à dire qu'il n'y a que pour les clients, les gens qui viennent acheter, et ceux qui sont dans le besoin, qui n'ont rien, je leur ferme boutique. Je ferme les yeux sur eux parce que ces gens-là n'ont pas de quoi m'acheter des vêtements. On ne peut pas, en tant que chrétien, fermer les yeux sur la condition des pauvres. Même ton commerce, tu dois laisser une partie quand même, même ta production, tu dois laisser quand même une partie, admettons si tu fais des vêtements, pour les pauvres ou même n'importe, de l'alimentation, ou voilà, une partie pour les pauvres et une partie pour les clients. Mais tu ne peux pas commencer à dire que je vais investir globalement pour mes clients, et les pauvres, s'ils n'ont pas, je m'en fiche. Comme l'autre fois, j'en parlais à mon conjoint, qui lui m'en parlait même dans son travail actuel, il me disait, mais tu sais que les gens, ils jettent beaucoup de nourriture. Hein. Au lieu même parfois, ce n'est même pas gaspiller, juste que la femme n'est pas adéquate, ils prennent, ils jettent. Et on ne peut pas prendre ça pour ramener en dehors, même à la maison, voilà, alors que le produit est bon, la nourriture est bonne. Mais les gens ne veulent pas. Parce que l'entreprise a dit qu'il ne fallait pas. Vous vous rendez compte? Et il m'a dit qu'il y a tellement de gaspillage. Et même ça, moi, hein, même par connaissance, je sais ça. De la restauration, les denrées qui sont invendues ou qui n'ont pas été consommées, que les gens font, et que même les employés font, et à la fin de la journée, quand ça n'a pas été consommé, c'est poubelle. Même dans la benne à ordures, quand les gens prennent les sacs poubelles pour les jeter, ils y mettent même de l'eau de javel pour ne pas que les personnes qui sont en besoin de se ravitailler mangent dedans. C'est de la méchanceté. Alors que nous, les employés, je me rappelle, on avait le droit d'emmener des sandwichs, par exemple, en rentrant chez nous. Même s'ils étaient périmés depuis 3 heures, on avait le droit. Mais par contre, les SDF dehors, ils n'ont pas le droit. Ça, c'est interdit. Ben oui. Ça, c'est interdit. Et quand les employés, c'est pas grave, on dit rien, hein, on laisse passer. Mais quand c'est les SDF, on met de l'eau de javel dessus, pour ne pas qu'ils consomment. Regardez la méchanceté de l'être humain. Pour ne pas que ça éventre les poubelles. Mais quand c'est comme ça, laissez alors les choses dehors pour que les gens viennent se servir. Si nous, ça ne nous a pas tués, pourquoi pas les autres là dehors? Moi, je me rappelle même, parfois, je laissais même 3-4 jours, hein, je remangeais, je laissais ça au frigo, j'ai aucun problème. Voilà. Quand tu laisses ça au frigo dans les bonnes conditions, alors si c'est le soir même, là, pourquoi pas laisser ça même à des gens qui puissent en consommer, voilà. Juste par méchanceté. Juste par méchanceté. Et quand les gens ils te demandent, est-ce que tu n'as pas des invendus? Non, j'ai pas d'invendus. Je ne te donne pas. Par méchanceté. Parce que les gens, on ne veut pas voir de SDF près de notre... Voilà, on ne veut pas. Pour l'image du restaurant, on ne veut pas que les SDF viennent tout le temps, donc on ne leur donne pas. On les chasse comme si c'était des mouches. Même les mouches, on les accepte, mais les SDF, ces gens-là, on ne veut pas. Beaucoup de gens ne veulent pas de ces gens, je vous assure. En vivant dans les restaurants, en travaillant là-bas dans les restaurants, on a vu ça. Même parfois, les gens du voyage sont négligés. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas toujours, voilà. Ils sont négligés, on les traite mal, Voilà, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais choquée même par les témoignages, même même par les paroles d'un de mes collègues qui disait que leurs enfants, ils sont comme ça, comme ça. Mais vraiment, en tant que père de famille, je dis, mais comment est-ce qu'il peut critiquer les enfants des autres alors que lui-même est papa? Regardez la méchanceté de l'être humain. Très insultant envers leurs enfants. Parce que l'être humain qui n'a pas Elohim n'aime pas son prochain. La Bible dit bien, aime ton prochain comme toi-même. Mais beaucoup de gens n'aiment pas leur prochain parce qu'ils n'ont pas l'amour d'Elohim en eux. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre comme les gens du monde. Les SDF sont nos prochains. Ce sont des êtres humains, juste qu'ils n'ont pas la même condition, que nous. Mais ils sont comme nous. Ils sont comme nous, ils sont faits comme nous. Dieu les a créés au même titre que nous. On ne peut pas commencer à les regarder comme si c'était des cadavres déjà, non, c'est pas possible. Mais les gens ne veulent pas assumer leurs propos. Ils ne veulent pas voir les choses en face. Ils ne veulent pas aider les autres parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ou même quand ils servent ces gens-là qui viennent acheter des sandwichs, ils les traitent comme si c'était du n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas l'amour, simplement.
Au lieu même de leur donner même des suppléments à ces gens-là, là, qui n'ont pas beaucoup à manger, là. On ne veut pas. On ne veut pas se sacrifier. Parce que les gens, voilà, les gens ont mis une idole dans leur commerce, l'argent. Ils ont mis des mammons partout, là, le dieu argent, ils ont mis ça partout. Comment voulez-vous qu'on vous dise les choses? Si vous voulez marcher à la manière du monde, vous allez fonctionner comme les gens du monde. Vous allez mépriser ces gens, fermer la main sur eux, fermer la porte sur eux, vous allez les empêcher de manger alors qu'ils ont faim. Vous allez fermer les restaurants, hein, alors que vous avez des invendus, au lieu de leur donner, vous n'allez pas leur donner. Au lieu d'aider ces gens-là, vous allez leur fermer la... Voilà. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas d'Elohim. Au lieu de leur donner gratuitement ces choses-là, on préfère même jeter de la javel dessus pour leur empêcher de manger. Quelle méchanceté, quelle horreur. Et ces personnes-là, si elles décèdent parce qu'elles n'ont pas à manger, la faute sera à qui? Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur du dégât. Dans vos commerces, vous devez toujours accorder une place. Tendre vos mains. Comment dire, déployer vos paumes pour les pauvres. Et tendre vos bras vers les indigents. Vers ceux qui ont le plus besoin, vers les nécessiteux. Ceux qui ont le plus besoin. Nous sommes, par exemple, en France, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'associations qui visent à aider les familles les plus démunies. Ben oui. Pour 1 euro, tu rentres, tu as des caisses de paniers de légumes, tu as beaucoup de choses. Mais certaines personnes ne veulent pas se mouiller pour aider les autres. Il y a des commerces qui ne font que avaler l'argent des gens, mais qui ne veulent pas donner, par exemple, le reste à des personnes. Alors que c'est encore valable, c'est encore bon, on préfère les jeter juste pour une date, juste à cause d'une date. Alors que la date peut aller parfois 1 semaine, 2 semaines après. On ne veut pas. Parce qu'il faut respecter, parce qu'on s'en fout des pauvres. On ne veut pas aider les autres, on ne veut pas aider son prochain. Il faut mettre en place parfois même des associations pour aider les gens, pour leur donner de quoi vivre, pour loger des gens temporairement, pour les loger décemment par exemple en hiver, dans des périodes même dans des périodes où il fait très froid, période hivernale, vous ouvrez des choses, je sais pas, il faut créer des associations pour aider les gens. Aider les gens qui sont dehors, vous les faites loger dans des trucs quand même sécurisés. Hein? Il faut mettre en place des choses pour aider son prochain. On ne peut pas toujours rester toujours cloîtré comme ça dans des églises à ne rien faire et attendre le retour de Christ. Christ, pendant tout ce temps, va vous dire, vous avez fait quoi? Ça, c'est pas logique. Et les gens sont là à attendre, ils veulent juste leur blé, juste pour eux. Ils veulent juste manger pour eux. Mais mettre en place des associations pour aider les autres. Mettre en place des choses pour donner gratuitement à ceux qui en ont besoin. Mettre en place, je ne sais pas quoi, des choses alimentaires pour aider les plus pauvres. Ça, on ne veut pas. On ne veut pas. Aider les femmes seules avec leurs enfants. Aider les gens, même pour les fins de mois difficiles. Vous cassez les prix. Les fins de mois sont compliquées. Je sais pas, vous mettez, je sais pas, des moins 30%, des moins machin, pour aider les gens quand même à vivre leur fin de mois. Vous savez que les fins de mois, c'est difficile. Surtout en français. Il y a beaucoup plus de Français qui se plaignent que les fins de mois sont compliquées. Beaucoup de Français se plaignent de ça. Vous croyez que ça fait plaisir aux gens, même parfois, genre, de payer le prix fort? Les gens ne peuvent plus payer les choses comme avant. C'est très difficile pour la plupart des gens. Mais les gens veulent toujours montrer que tout va bien. Non, les choses ne vont pas bien. C'est difficile. Si vous questionnez un peu les gens, entendez un peu vous allez dire, mais attends, la personne a vécu tout ça? On dirait pas. Eh ben oui, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Il y a des gens qui préfèrent, crever de faim, faire croire que tout va bien, alors qu'à la maison, ils n'ont rien à manger. Et que c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux et leurs enfants. Et comment peut-on fermer les yeux même sur de telles conditions? On ne peut pas. Au lieu d'accorder un bénéfice, une aide supplémentaire, même en quoi que ce soit à une personne, on ne veut pas le faire.
Accorder, par exemple, je sais pas, un gâteau gratuit à une personne. Avec un menu, au lieu de donner même le biscuit gratuit, un petit biscuit gratuit à la personne, sans le faire. Non, on préfère le payer tout cher parce que oui, on a acheté, on a acheté. Hein? On ne compte que sur l'argent. On ne peut pas avancer comme ça. Ça, c'est le monde capitaliste là qui vous a formé. Ça, c'est l'école là, le management là qui vous a enseigné. Mais ce n'est pas Elohim qui vous a enseigné. Parce que Elohim ne regarde pas ça. Et d'ailleurs, dans la Bible, est-ce qu'on parle de management? Est-ce qu'on parle de la gestion comme ça? On vous parle ici là d'aider les pauvres. Vous comprenez pas? Et des gens qui ne veulent que ça, comment dire, que boire le management, la gestion d'entreprise, mais ils oublient qu'avant tout, la gestion principale, c'est la gestion aussi de ta propre vie et aussi de celle des autres qui peuvent dépendre de la tienne. Ici, là, dans le travail que cette femme fait, on ne parle pas du management, on ne parle pas de la gestion d'une entreprise, on ne parle pas du profit qu'elle fait, on parle de l'aide qu'elle apporte, le soutien qu'elle apporte aux siens, même aux gens de sa famille, aux gens de sa communauté. Mais les gens ne veulent pas voir les choses en face. Les gens ne veulent pas voir les choses en face. Ils ne veulent pas aider les leurs. Aider ceux qui sont autour d'eux, ils ne veulent pas. Ils ferment la main, ils ont la main pliée. Elle étend les bras vers l'indigent. Étendre les bras. Tu tends ta main, tu étends tes bras aussi. Ton cœur doit être entier vers ces gens. Parfois, il faut même se dévouer pendant un temps pour aider ces gens-là. Mais oui, il y a des gens même parfois, je ne sais pas, ils travaillent dans des hôpitaux, mais quand ils voient des handicapés, ils se moquent d'eux. Mais excusez-moi, mais honnêtement, en tant que chrétien, vous vous moquez des gens. Alors vous travaillez dans la même sphère à peu près là. Vous ne pouvez pas aider ces gens-là. Cherchez des, je sais pas, des solutions pour aider aussi les handicapés, tous ces genres de, voilà. Toutes ces mamans-là qui souffrent avec leurs enfants qui sont handicapés. Hein? Et lui, il nous a donné une intelligence pour quoi? Pour en faire quoi? Pour rester là, ne rien faire? Ah oui, vous allez dire j'engueule, j'engueule. Je vous engueule, mais c'est Saint-Esprit aussi qui parle à travers ma bouche. Ce n'est pas moi-même. Parce qu'il me parle aussi. Il faut que nous remettions les choses dans leur ordre. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'origine, quelle que soit la personne, l'individu en face de nous, qu'il soit un vieillard, un jeune, un bébé, une femme, une veuve, un veuf, quelle que soit la condition, si la personne est dans le besoin, il faut aider cette personne. Et à plus forte raison, si c'est une pauvre, si c'est un pauvre, si c'est un orphelin ou si c'est une veuve, il faut aider ces gens-là qui sont parfois même qui sont endeuillés, qui ont des problèmes de vie, qui ont perdu quelqu'un. Les orphelins là, les petits enfants là, qui ont perdu leurs parents là. Dans les pays pauvres, là, mais on voit souvent des enfants qui sont en caleçon, qui sont tout nus, qui n'ont rien. Et les gens sont là, ils marchent à côté, ils s'en fichent, des petits enfants. Pourquoi ne pas recueillir un enfant, l'élever, l'aider, hein, l'encourager à devenir quelqu'un de grand? Alors vous avez des enfants parfois du même âge, mais on laisse un enfant dehors parce que voilà. On ne sait même pas ce que cet enfant-là même peut devenir. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Il peut se faire tuer, il peut se faire violer, il peut se faire kidnapper, il peut se faire torturer, n'importe. Trafic d'enfants et j'en passe. Mais non, on s'en fiche. Et on va quand même à l'église le dimanche, on va prier. Alors que tu as vu, hein, cet enfant-là, là, marcher seul, là, dans la nuit, là, en train de manger du n'importe quoi pour se nourrir, mais tu n'as rien fait quand tu l'as vu. Mais quelle horreur! Mais les gens se disent chrétiens avec tout ça. Et on ose prier soi-disant Elohim, on ose prier Yahweh. Quel Dieu? Quel Dieu vous priez? Attendez, là vous êtes en train de prier les Kémosh, hein? Les dieux là dont on faisait des sacrifices pour tuer les enfants? Mais vous ne priez pas Yahweh parce que Yahweh est le Dieu des enfants et le Dieu des orphelins aussi, et des veuves. Donc ça, ce n'est pas normal de commencer à prier à un Elohim qui ne répond même pas et qui sacrifie des enfants, qui laisse les enfants même commencer nus comme ça dehors. En tout cas, le elle que je connais n'est pas comme ça.
Donc il faut que nous nous réveillons là. Et toutes les jeunes filles là, qui regardaient aussi sur les réseaux, là, les starlettes, là, les petites stars, là, les stars de pacotille, là, qui ont eu l'argent par via Internet, mais qui n'ont rien fait de leur vie. Honnêtement, vous voulez vous comporter comment demain? Si vous êtes là en train de regarder des stars qui font n'importe quoi, qui s'habillent comme des je ne sais quoi, qui ont des grosses maisons soi-disant, mais qui n'ont rien fait de leur vie, vous voulez finir comment? Vous allez finir aussi comme des influenceuses sur les réseaux, à gagner de l'argent, à brasser l'air, à ne rien faire? Ça, c'est le monde du showbiz, ça, c'est le monde du luxe. Comment voulez-vous influer pour des bonnes valeurs sur les gens? Est-ce que Dieu vous a dit de vous exposer pour faire l'argent? C'est marqué où? Ça, c'est encore l'image de la bête. Ça, c'est le diable qui vous inspire. En tant que fille et servante d'Élohim, on n'a pas à s'exposer sur les réseaux, même sur les réseaux, pour exposer son corps, pour montrer sa vie, pour avoir des vues, des likes, des j'aime, pour avoir de l'argent en retour. Ça, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ce n'est même pas un travail honorable et normal. Comment pouvez-vous vivre sur le dos des gens comme ça? Ça s'appelle être des profiteuses. Et je le dis, vous toutes qui faites ça, vous êtes des profiteuses. Je préfère le dire. Au lieu de faire des travails honorables avec l'ordinateur, vous préférez je sais pas, créer des contenus bêtes pour avoir des vues, pour soutiré de l'argent aux gens. Ça, c'est de la fainéantise, de la paresse, de l'immaturité, de l'immoralité. Et j'interdirai à ma fille de faire ça. Je vous le dis. Quelle punition. Autant qu'elle-même qu'elle n'ait pas de téléphone que de faire des salades comme ça. On vous a éduqué comment, vous, là? Et vous êtes là, on vous voit, oui, je suis chrétienne, vous vous habillez comme les filles. Comme ces filles-là, vous vous habillez avec le même style de mode, vous maquillez pareil. Mais vous voulez influer comment? Comment voulez-vous influer même votre lendemain, là? Honnêtement, c'est comment? Vous voulez ressembler aux chanteuses, là, qui gagnent l'argent, machin. Je ferai aussi de l'argent, je vais me montrer juste pour les j'aime, juste pour les vues, juste pour l'argent. Vous voulez faire ça. Et vous vivez à travers les gens, à travers Internet, à travers la vue qu'on a de vous-même. À travers ce qu'on voit, vous vous exposez, vous vous maquillez à outrance juste pour que les gens vous regardent, pour ensuite augmenter les vues, pour gagner l'argent. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que ça c'est un métier honorable? Honnêtement, honnêtement. Regardez comment Internet vous rend bête. Il faut vraiment rééduquer les jeunes filles. Il faut j'insiste vraiment surtout sur les jeunes filles. Parce qu'encore les garçons, parfois même s'ils font des contenus qui ne sont pas vraiment glorieux, mais quand même on voit des garçons qui font un contenu, même si le truc là n'a pas de... Hein, ça a quand même un but, non? Quand même ça instruit un minimum. Mais quand on voit surtout les filles qui se filment à faire des photos, à faire n'importe quoi, juste à montrer voilà, leur machin. Même quand se disant je suis chrétienne, je veux chanter. Pourquoi tu fais des clips? Mets des clips sur la nature. Ah, je fais des clips, je montre mon corps, machin, et les gens vont te regarder, vont saliver sur toi. Ça, c'est juste ça. Juste pour avoir plus de j'aime, pour faire des millions de vues. Hein? Comme certaines chanteuses qui n'utilisent que ça pour s'acheter des grosses robes pour apparaître devant les écrans. S'acheter des grosses maisons, des grosses villas. Pendant ce temps-là, ça n'aide de personne dans leur propre pays d'origine. Là, on ne voit pas d'aide. On préfère s'enrichir sur le dos des gens. Faire payer des concerts en tant que chrétien. Vivre à l'américaine, au showbiz, là. Même en Amérique. Regardez l'état du pays en Amérique. Regardez l'Amérique. Est-ce que c'est un pays même qui donne envie aujourd'hui? Quand on voit les Américains. L'autre fois, je regardais un reportage. Los Angeles, soi-disant une grosse ville, Los Angeles. Même New York, hein. Mais moi, je regardais plus Los Angeles. J'ai regardé Los Angeles. Qu'on voyait la quantité des SDF avec des tentes dehors. La quantité, c'est vraiment quelque chose, ça fait peur. Les gens ne peuvent même pas soigner correctement. Les gens peuvent mourir à cause des problèmes de santé. Vous vous rendez compte dans un grand pays comme les États-Unis? Le pays le plus riche du monde, soi-disant. Regardez la bêtise humaine. Regardez là où on en est. Et soi-disant, c'est un pays chrétien? Quel Christ? C'est quel Christ qui est mort à la croix pour que des gens meurent, continuent de mourir dans un pays comme ça, dans un tel grand pays comme ça? Ça, c'est quel Elohim? Honnêtement, on est dans quel monde? Regardez l'état du monde. Et vous voulez vous conformer à ce siècle présent-là en faisant les mêmes choses que les gens du monde? En voulant imiter les mêmes pratiques que les gens du monde. Mais il faut qu'on vous tire les oreilles ou je sais pas. Non mais honnêtement. Il faut que vous entendiez les choses comment? Comment est-ce que vous allez entendre
entendre la voix de l'esprit qui vous dit arrêtez de consommer des bêtises, faites vos propres commerces, ouvrez des commerces qui vont aider les autres, qui vont aussi aider les pauvres. Vous ouvrez des commerces juste pour vous-même, juste pour vos gros yeux, juste pour qu'on vous adore. Vous ne voulez même pas aider les autres, vous ne voulez même pas aider votre prochain. Ce que vous voulez, c'est juste que les gens vous regardent et qu'ils vous glorifient à travers votre commerce. Vous avez des problèmes. Vous êtes des orgueilleux. Vous voulez vous glorifier, vous voulez vous enrichir à travers les autres. Vous ne cherchez même pas à aider les autres à travers vos produits. Vous voulez que Dieu se glorifie dans votre vie? Voilà pourquoi vous êtes bloqué. Parce que vous ne comprenez pas la notion de l'argent. Vous ne comprenez pas que gagner de l'argent, c'est aussi aider l'autre. Vous ne comprenez pas. Vous avez une mentalité qui est complètement arriérée, qui fonctionne comme le monde veut qu'elle fonctionne. Parce que vous avez grandi que dedans. On vous a fait grandir dans une mentalité qui est complètement, mais je dirais, non, diabolique, diabolisée. C'est l'ennemi qui vous inspire. Bah oui. Et ça depuis l'enfance, hein. Depuis l'enfance, on a façonné la tête des enfants à gagner de l'argent pour devenir quelqu'un. Mais jamais à aider les autres. Jamais à construire, bâtir quelque chose pour ses enfants. Jamais. Voilà pourquoi il y a des parents qui peuvent même laisser leurs enfants dehors. Alors qu'eux ont l'argent et leurs enfants n'ont rien. Ils préfèrent laisser leurs enfants dehors pour qu'ils se débrouillent. Laisser la nudité de leurs enfants. Ils préfèrent. Ils n'ont aucun scrupule à laisser leurs enfants manger dehors, à dormir comme des SDF dehors, alors qu'eux ont des maisons, des grandes maisons. Ils n'ont aucun scrupule. Pourquoi? Parce que l'amour de l'homme n'y est plus. Il n'y a pas d'amour. Et ce sont ces mêmes gens-là qui se réclament ensuite de Dieu, qui se réclament chrétiens, alors que leurs prochains, ils n'en font pas cas. Comment est-ce qu'on peut être atteint jusqu'à l'os comme ça, laissant ses enfants dehors? Comment est-ce qu'on peut être atteint jusqu'à l'os en vendant ses enfants en tant que prostituée pour avoir de l'argent? Comment? Et on se dit être d'Élohim, on se dit adorer le véritable Elle qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tout être humain à son image. On se dit l'adorer alors qu'on vend nos propres enfants, on les laisse mourir, on les laisse, galérer dans une vie de misère alors que nous on a l'argent et pas eux. Et des gens qui font ça. Comment on peut se dire être de Dieu quand on peut faire le mal volontairement à son prochain, en le laissant dans la nudité, dans le froid, dans la faim, dans le manque? Comment? Et vous osez vous dire chrétien. On a de grands progrès à faire. On a beaucoup d'humilité à voir. On a de grandes repentances à avoir devant notre Elle. Parce que nous ne comprenons pas notre enjeu sur terre. On n'a pas compris que toutes ces choses-là vont passer. Beaucoup de gens n'ont rien compris au commerce. Beaucoup de gens n'ont rien compris aux entreprises. Beaucoup de gens n'ont compris que le profit que ça allait leur rapporter. Ils n'ont rien saisi de tout cela. Voilà pourquoi vous demeurez dans vos déserts. Vous ne comprenez pas. C'est quoi qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner? Vous ne comprenez pas. Jusqu'à maintenant, vous ne saisissez pas. Vous voulez saisir que ce que vous voulez saisir. Vous ne comprenez pas que Elohim vous fait traverser par des moments difficiles pour que vous appreniez comment aider les autres. Ça, vous ne saisissez pas cela. Voilà pourquoi on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Comme dans le désert, comme les enfants de... ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. Ça n'a pas changé. Saisissez l'enseignement du Père. Le Père veut vous parler, il veut vous dire, changez votre mentalité, changez de trajectoire. Là, c'est droit à l'enfer comme vous pensez. Parce que vos pensées vont refléter aussi vos actions. Si vous continuez de penser comme ça, vous allez commencer à agir de la même manière que les païens. Mais vous ne glorifierez jamais Yahweh. On ne peut pas vivre sur le dos des gens et se dire être chrétien. Et quand je dis vivre sur le dos des gens, pensez toujours au profit plus qu'à l'autre. On ne peut pas vivre de cette manière-là. On ne peut pas vivre de cette façon-là. Ce n'est pas une bonne mentalité. Quand Elohim vous a créé, il vous a donné le souffle de vie gratuitement. Il a tout mis dans la nature pour que l'homme puisse se vêtir, se nourrir, tout.
C'est l'homme maintenant qui a voulu créer des limites bizarres pour commencer à asservir l'homme. Mais Dieu, lui, a tout donné gratuitement à l'homme. Nous sommes enfants d'Élohim. Nous ne sommes pas enfants, premièrement, des hommes. Nous sommes d'abord enfants d'Élohim. Même si les hommes nous ont enfantés. Mais sachez que tout le monde a été créé par Dieu. Donc nous devons imiter notre Père Céleste. On ne doit pas imiter les hommes. Parce que les hommes ne sont pas ceux qui nous gouvernent d'abord. Dieu est notre directeur en toutes choses, en tout point. Il faut arrêter de devoir se conformer à ce siècle et de devoir imiter des hommes qui étaient créés à partir de la poussière de la terre et qui ont mis de fausses limites juste pour contraindre l'homme, pour l'asservir et pour dominer sur lui. Ça, ce n'est pas Elohim qui fait les choses ainsi. Alors faisons les choses comme Elohim veut que nous les fassions. Comme Elohim veut qu'elles soient faites. Faisons les choses dans l'accord, dans le plaisir, dans le délice de l'autre, pour aider l'autre et non pas pour le contraindre, pour l'asservir. Faisons les choses de bon cœur, pour aider. Faisons les choses dans le but aussi de nous soumettre premièrement les uns aux autres. La soumission les uns aux autres. Aider son prochain, c'est aussi se soumettre à l'autre. Se faire plus petit que l'autre soit plus grand que toi. Il faut lui donner parfois ce que tu as. Il y a des gens qui ne veulent rien donner à l'autre. Ils se glorifient de leur matériel, ils se glorifient de leurs habits, de leurs vêtements. Ils ne veulent rien donner aux autres. Mais oui, parce qu'ils veulent toujours crâner avec leurs faux vêtements qu'ils ne portent jamais. Ce sont des avares, des cupides. Vous voulez faire quoi avec des gens comme ça? Comment achetez-vous des vêtements à outrance? Vous ne les mettez même pas et vous ne voulez pas non plus les vendre. Vous voyez pas que vraiment... honnêtement, regardez même. L'amour est où là-dedans, là? Ce qui pouvait servir à une femme qui n'a rien, tu préfères le garder et ne pas l'utiliser. Ça, c'est quel amour, ça? Et on se dit enfant d'Elohim, enfant de Dieu. Enfant de qui? Enfant du serpent, oui. De qui se moque-t-on? Arrêtons les comédies, arrêtons les je sais pas quoi, les machins là. Arrêtons l'hypocrisie. Soyons vrais, arrêtons de mentir aux gens à travers nos caractères, nos comportements. Soyons vrais. Arrêtons la comédie. Soyons vrais. Honorons Dieu à travers même notre manière de vivre, nos comportements vers les autres. Honorons Elohim à travers tout ce que nous faisons. Et si nous travaillons d'abord pour lui, non pas pour les hommes. Mais il faut arrêter de se conformer à ce siècle et en voulant toujours absolument montrer une fausse image de nous-mêmes. Une fausse image de nous. Soyons vrais avec tout le monde. Soyons vrais devant Elohim. Soyons vrais avec les hommes. Et Dieu nous le rendra. Mais d'abord, en face d'Elohim, nous devons faire son œuvre avec entièreté et intégrité et aider son prochain. Et si nous respectons la parole, eh bien nous craignons Dieu réellement. Parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons celui qui nous a créés si nous ne gardons pas sa parole. Mais quand la parole nous dit qu'il faut déployer ses mains aux pauvres, il faut aider le nécessiteux là. Si nous ne le faisons pas là, nous ne craignons pas Elohim, nous ne le craignons pas. Donc nous sommes en dehors de la loi, nous sommes des hors-la-loi. Soyons des femmes vraies, soyons des hommes et des femmes vrais. Vous, maman, vous faites la nourriture, aidez vos prochains. Aidez la femme là qui vous a, voilà, je sais pas, aidez les gens. Faites des tournées parfois dehors, vous aidez les aider, vous leur donnez à manger. Vous ne laissez pas quand même dans le froid. Vous savez, par exemple, je sais pas, vous faites de la couture. Parfois, il faut faire des vêtements chauds de laine, vous donnez ça au SDF dehors. Je ne sais pas, si vous êtes dans le social, créez des associations ou faites des choses dans le but de loger les gens, même les sans-abri, selon votre appel, selon votre portée, selon ce que Dieu vous a mis à cœur. Mais faites les choses. Ne restez pas là à rien faire, alors qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Ben oui, il faut ouvrir des choses pour aider les gens, vous ne comprenez pas? Dans des pays parfois en guerre, il y a des gens qui n'ont rien. Aidons les gens. Aidons les gens. Aidez les autres. Selon votre portée, je ne vous ai pas dit de tout faire, non, non, non. Selon ce que Dieu vous met à cœur, selon votre portée, selon vos moyens, selon le peu que vous avez, aidez les autres.
Si vous savez que, par exemple, je sais pas, vous n'avez que des bijoux que vous ne mettez pas, donnez ça à une femme, par exemple, qui est dehors, qui se dit, vous leur donnez ça, si elle le veut. Mais il faut aider les gens dans ce que vous avez. Même avec 1 euro, vous pouvez quand même aider quelqu'un à lui acheter quand même, je sais pas, une boîte de sardines avec du pain. Bah oui, pour qu'elle puisse quand même se ravitailler, quand même manger. Vous savez que la personne a un enfant, achetez-lui des couches. Ça coûte pas si cher que ça. Un peu de couches, un paquet de couches à l'enfant. Du lait, des choses comme ça. Même un brique de lait, ça peut toujours dépanner pour l'enfant. Il faut aider son prochain, c'est important. Il faut aider l'autre. Il faut se décarcasser parfois pour les gens. Ah oui, je vous le dis. Aider son prochain, je termine par là, c'est aussi être à l'écoute, simplement. Il y a des gens qui n'écoutent personne et qui veulent ensuite qu'on les écoute. Et qui n'écoutent personne. Ils veulent une écoute active de leurs problèmes, mais ils ne veulent pas non plus écouter les autres quand il s'agit des autres. Parce qu'ils ont un fort ego. Ils ont un tempérament qui est très narcissique, qui est tourné vers eux. Et finalement, ils n'ont rien à faire de la condition des autres. Ah oui. Il faut écouter les autres. C'est important. Aider, c'est aussi prendre le temps d'écouter les autres. Vous savez, parfois, moi, quand je parle au Seigneur, simplement, quand parfois je me plains, je crise parfois devant le Seigneur, mais je sens que le Seigneur m'écoute. Et le Seigneur, parfois je lui dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'entends? Il me dit, si, je t'écoute. Et comment dire, j'entends que le Seigneur prend le temps de m'écouter. Je le sens. Qu'il prend le temps de... Il ne cherche pas à me reprendre, à me jeter des versets directs. Non, il prend le temps de m'écouter. Et ensuite, quand je suis dans un temps qui est un peu plus calme, ou quand ma colère est un peu passée, il revient, il m'explique les choses. Et souvent, le Seigneur fait ça avec moi. J'entends bien avec moi. Je ne sais pas, hein. Le Seigneur a une manière différente de nous approcher les uns des autres. Mais quand le Seigneur prend le temps, en tout cas, j'ai beaucoup appris de la relation dont j'ai avec le Père, parce que quand le Seigneur me parle, je comprends comment parler aux autres. Et je comprends comment parfois agir de la même manière dont moi je réagis avec lui. Que parfois il y a des gens qui réagissent à chaud alors que ça ne sert à rien. Ça ne rentrera pas. Parfois il faut attendre, il faut réagir plus tard. Par exemple, quand parfois tu es à chaud, tu n'entends rien. Mais quand tu te refroidis un peu, c'est là où parfois quand on te reprend, ça passe mieux. Quand on t'explique quelque chose, ça passe mieux. Et le Seigneur parfois utilise des temps de calme, des temps de silence. Il ne me dit rien. Il ne fait que m'écouter. Mais je le sens qu'il m'écoute. Mais il ne me dit rien. Juste pour laisser le temps à la décharge. Et plus tard, il m'enseigne sur les choses que je devais apprendre en ce temps donné. Les choses que je devais saisir et que je n'ai pas saisies quand j'étais à chaud. Et ça, c'est important. C'est important d'écouter les autres. Et le Seigneur le fait savoir et nous éduque, même à travers son comportement, il nous enseigne. D'où l'importance d'être proche du Père. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Et parfois on peut se dire, mais non, mais moi je m'en fous, moi j'écoute les gens. Mais parfois on se rend compte qu'on n'écoute pas les autres. On passe à côté. Et écouter, c'est pas que écouter. Écouter, c'est aussi se mettre à la place de l'autre et comprendre. Se mettre à la place de l'autre et comprendre et garder silence pour réellement absorber ce que l'autre dit. Sans pour autant être un psychologue, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand le Seigneur nous permet d'écouter quelqu'un, parfois il faut l'écouter jusqu'au bout sans pour autant donner des leçons à n'en plus finir. Toujours être dans le pointage de doigts, toujours être dans le reproche, toujours être dans le « je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit ». Ce n'est pas comme ça qu'on peut aider quelqu'un. Parce que comme ça, une personne ne peut elle peut même plus se confier à nous. Elle se sentira toujours agressée, mal écoutée et déconsidérée. Et on ne peut pas créer de bonnes relations avec des personnes qui ne nous font que nous juger. C'est pour ça que nous avons un Père qui est merveilleux. On a un Père, Yehoshua Mashiach, qui est merveilleux, qui nous écoute, qui prend le temps de nous écouter, de nous parler, de nous consoler et de nous reprendre dans la douceur, dans la fermeté. Il nous reprend, même si parfois on n'est pas d'accord, mais il nous reprend et on entend ses réprimandes. Et on comprend et on accepte parce qu'il est notre Père. Mais il sait comment nous aborder.
Si on veut avoir des bonnes relations avec les gens, il faut d'abord avoir une bonne relation avec notre Père pour comprendre comment se comporter avec les autres. Parce que lui-même va nous dire, va nous enseigner par sa manière de faire et même par ce qu'il nous dit dans sa parole, comment nous comporter avec les autres, comment aider les autres. Et souvent, nous avons besoin de ça dans la communication avec les autres. Aider, c'est aussi ça. Aider, c'est aussi être présent avec les autres. Aider, c'est aussi écouter les autres. Aider, c'est aussi comprendre les frustrations des autres. Comprendre que l'autre n'est pas d'accord. Comprendre que l'autre en a marre. Et le laisser dans son coin, c'est aussi parfois l'aider. Garder silence, c'est aussi parfois aider l'autre. Ça va l'aider aussi à se remettre en question, par exemple. Ça va l'aider à se calmer. Mais si tu es toujours dans le répondant, comment veux-tu aider l'autre? Tu ne fais que l'exciter. Et quand parfois tu gardes silence, peut-être que ça va l'amener au calme, donc ça va l'aider. Peut-être que ça va l'amener à la réflexion, à changer de comportement, donc ça va l'aider. Ça, c'est être dans la sagesse. La sagesse vient d'Élohim. Donc on ne peut pas adopter une propre conduite personnelle et vouloir se dire je suis parfait parce que je suis... Non, on a tous du travail à faire. Tous du travail à faire. Nous devons garder notre confiance dans le Seigneur. C'est très important. Même pour les enfants, les petits-enfants, il faut prendre le temps de les écouter, de comprendre leurs frustrations, comprendre leurs pleurs, comprendre ce qui ne va pas. Parfois, on crie sur les enfants, mais pourquoi tu pleures? On se rend compte que parfois, il y avait juste quelque chose qui n'allait pas. Et puis après, une fois que tu as réparé la chose, il ne pleure plus. Juste le temps de prendre conscience que... Juste le temps de considérer l'enfant, là. Juste ça. Parfois, on passe à côté. Un enfant, par exemple, qui est très turbulent le soir, qui pleure beaucoup, qui fait beaucoup de bruit. Et souvent, on crie sur le petit. Mais souvent, non, c'est juste il est juste fatigué, il veut juste dormir. Donc, il crie dans tous les sens pour que tu te fasses comprendre qu'il a besoin que tu t'occupes de lui. Mais souvent, on ne veut pas le comprendre. Et on passe à côté et on se dit l'enfant est turbulent. Non, c'est juste que l'enfant n'a pas eu ce qu'il a voulu, ce qu'il devait avoir en fait. La sieste, par exemple. Le manger, par exemple. Un câlin, l'attention de ses parents, par exemple. Non, vous n'êtes pas à côté. Juste une chose pouvait faire toute la différence. L'aide. Le soutien. C'est ça aussi. Je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Il faut que nous sachions que le Seigneur veut nous voir à l'œuvre. Nous, en tant que mère, en tant que femme, surtout en tant que mère, femme, épouse, peu importe. Le Seigneur veut nous voir à l'œuvre. Le Seigneur, il ne veut pas nous voir en tant que femme passive ou oisive, toujours en train de quémander les autres. Il veut nous voir à l'œuvre. Il veut nous voir actrices de notre quotidien. Le Seigneur n'aime pas la paresse. Il n'aime pas la paresse. Il est la paresse. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Il faut que nous fassions les choses dans le but d'aider les autres. Voilà le petit récapitulatif de la fin. Il faut que nous fassions les choses dans le but d'aider les autres, dans le but non pas de gagner, absolument de faire du profit, mais dans le but d'aider l'autre. C'est très important. Dans le but de devoir subvenir aux besoins des autres. Il ne faut pas voir que l'idée de l'argent. Il faut voir aussi dans l'idée d'aider l'autre naturellement, de faire du bien. Changeons de mentalité. Changeons de perspective des choses. Changeons de graphisme de la vie. Changeons d'éthique. Et marchons à la rencontre du Seigneur. Marchons sur les pas de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Le Seigneur n'a pas demandé de l'argent. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour libérer ceux qui étaient enchaînés. Il est venu pour rendre la vie aux aveugles. Il est venu pour aider les autres dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours. Il est venu pour donner l'évangile de la paix, l'évangile du salut, pour apporter la repentance aux gens. Vous voyez que Dieu n'a jamais compté sur l'argent. Il n'a jamais parlé d'argent aux gens. Mais quand on voit les Judas ne juraient que par l'argent, voilà pourquoi il l'a vendu. Il a vendu le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il ne regardait que l'argent. Il est devenu traître. Il ne faut pas être traître devant le Seigneur. Bah oui. Commencer à vouloir tourner les choses comme ça, à changer d'identité, tourner sa veste là pour avoir plus d'argent, du profit. Pour au final être quoi? Aller en enfer. Ça ne sert à rien.
Il faut que nous changions de mentalité. Il faut que nous cherchions à aider les autres plus qu'à faire du profit. D'où l'importance de soumettre nos projets au Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous dirige, qu'il vous aide dans tous vos projets, dans toutes vos entreprises. Et soyez toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur.